Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici en profiter de la pandémie du coronavirus pour vous faire un peu de la vulgarisation scientifique. Je voulais toujours dire que à la chute de Sassou Nguesso, ma priorité c'est la vulgarisation scientifique. En réalité, je ne serai pas là pour faire la politique au Congo. Je lutte contre la dictature simplement parce que je suis citoyen, comme on voit en Occident, partout dans le monde. Un citoyen a des droits et devoirs de défendre le peuple, la nation, la société et la civilisation. Quand votre nation, peuple ou vos conditions humaines sont en danger, un citoyen a ses droits et devoirs. Historiquement, c'est tout de cette façon que les changements s'est produit. Mesdames, Messieurs. Donc, je vais ici en profiter de la pandémie du Covid-19 pour vous faire un peu découvrir les, les spécialités de la biologie. Parce que on ne peut faire ou devenir médecin sans, sans connaître les fondamentaux de la biologie, et notamment de la biologie humaine. Et la plupart d'entre vous, quand ils vont chez le médecin, oublient que le médecin est d'abord un biologiste, que la plupart des études de médecine sont enseignées par des biologistes. Donc, il en existe plusieurs spécialités. Derrière ces spécialités, vous oubliez que ces spécialités traitent des grandes fonctions de notre corps humain. Et c'est ce que je vais ici vous vulgariser quelques-unes de ces grandes fonctions de l'organisme. En réalité, dans cette vulgarisation que je veux faire, je ne veux pas ici m'appesantir sur toutes les sciences, parce que toutes les sciences liées à la biologie sont interactives. Parce que vous ne pouvez pas avancer dans les profondeurs ou dans les confins de la biologie humaine ou même de la médecine sans avoir aussi des notions les plus insignifiantes des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, aussi de la géologie, on oublie. Hein? Les, 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 les métaux rares ou tout ce qui est des minéraux, c'est la géologie. Et la nutrition, c'est quelque part la géologie, parce qu'on parle des sels minéraux, on oublie aussi la chimie, et comme, ah oui, la chimie, j'en ai parlé. Bon, on oublie aussi les sciences de l'environnement. Donc, je vais m'appesantir des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la géologie, et n'oublions pas des sciences de l'environnement. Donc, je vais aller tout droit au cœur de la biologie humaine. Parce que dans la biologie, vous oubliez qu'il y a la biologie végétale et la biologie animale. La biologie végétale va de l'infiniment petit végétal jusqu'à l'infiniment grand végétal qu'on appelle les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs. L'infiniment biologique animal part déjà des prions, hein, en passant par les virus jusqu'à nous humains. Et donc, la biologie animale, elle s'est spécialisée en biologie humaine qu'on appelle la médecine et aussi en spécialisée qu'on appelle les vétérinaires. Donc, toutes ces spécialités sont connues. Donc, quand vous entendez parler de tout ce qui se passe du coronavirus, nous, dans la tête, on en voit parce que nous, ici, avec le coronavirus, beaucoup sont devenus des spécialistes. Tant mieux, ils apprennent beaucoup de choses. D'où l'intérêt de vulgariser cette conscience scientifique, que les gens puissent en prendre conscience que la science est importante. Parce que les gens, je vois
tous les commandementaires, ils expliquent même avec un peu de beaucoup de règles, ils prennent tout, ils expliquent, bon, très bien. Bon, les gens qui sont là pour la vulgarisation scientifique, et je les encourage d'ailleurs, et comme moi d'ailleurs, parce que moi, à la suite de Sassou Nguesso, 50% de mes activités au Congo, si je reste en vie, seront liées à la vulgarisation de la culture scientifique, et notamment du savoir et de la connaissance. Pour moi, le savoir ne doit pas être caché. Si vous connaissez quelque chose, un savoir ou connaissance, vous devez le partager. Pour moi, ça ne doit pas être caché. Et donc, si vous le cachez, c'est que vous avez un problème. Moi, c'est comme ça. C'est mon principe. Hein. Moi, le savoir ne doit pas être caché. Ne doit pas être élitiste. Que je connais, que je suis. Non, non, rien. Tout le monde a au moins un cerveau, une âme consciente. Il suffit de lui apporter le savoir pour que tout le monde soit au moins informé et avoir ce savoir. Donc, pourquoi j'interviens ici déjà? Bon, je suis sorti en fait du Congo, Brazzaville, j'étais biologiste. Parce que j'ai enseigné là-bas, au lycée. Et après, je suis rentré ici en France. En France, j'ai corsé un peu encore le savoir parce que arrivé ici, quand j'ai eu les conditions d'études, de formation, pour moi, c'est-à-dire comme j'ai un cerveau qui est hyper actif, et donc je dis non, je veux me corser. Donc je suis reparti dans les sciences naturelles, que j'ai obtenu un bac plus 4 ans, hein, bac plus 4, on appelle ça, non? Voilà. En SVT, on appelle sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie, c'est biologie, et sciences de la terre, c'est géologie. Donc, toutes les disciplines de la biologie, qu'elles soient végétales, euh, animales. Et puis, la géologie, tout ce que vous connaissez de la géologie, que ce soit depuis les techniques des plaques, la paléontologie, la minéralogie, la sédimentologie, et donc il y en a tellement, je ne vais pas vous en citer. Que ce soit la géophysique du globe, la géochimie, voilà, donc on le connaît, voir au pétrole, la formation des pétroles, des ressources, on en connaît. Mais dans toutes ces disciplines de la science, de la vie et de la terre, biologie, géologie, il y a toujours interaction avec les autres sciences qui sont les mathématiques, la physique, la chimie. Et donc, vous ne pouvez pas faire ça sans avoir ces interactions. OK? Très bien. Donc, après, après ça, je suis allé faire des études d'environnement. Et là, c'est une autre dimension qui touche ce que nous vivons dans nos villes, écologie urbaine, des cycles de vie énergie-matière, des normes, des règlements, des normes environnementales, des normes qualité produit et de tout ce qui est de notre existence, c'est-à-dire en termes de santé, de consommation, de ressources naturelles. Voilà, donc il y en a tellement de domaines, donc on ne peut pas tout quantifier au niveau des sciences de l'environnement, qui touchent non seulement aussi ces problématiques précitées, mais aussi la culture biologique, et donc on revient toujours à la biologie. Donc je vais ici vous faire un petit cours de vulgarisation de la culture biologique, et notamment dans la biologie humaine. Je ne veux pas m'appesantir sur les disciplines de pas en détail sur le détail de la biologie humaine, ou ni de la médecine, puisque la médecine est la conséquence de la biologie humaine, en termes de pratiques cliniques, hein, cliniques et tout compagnie. Donc, derrière ça, c'est un langage complexe, énorme. Je vais vous faire un petit résumé qui va certainement peut-être passer que moins de 25 minutes. Parce que derrière ça, on peut rester avec moi, sur ça, on peut aller plus loin. Donc, profitons du Covid-19 pour vous faire découvrir les grandes fonctions de notre corps humain ou de notre santé. Et donc, je vais commencer déjà par du haut en bas. Et je vais certainement, je ne vais pas aller sur l'anatomie, pathologie, ni sur
les comparaisons ou l'anatomie autre. On va laisser ça. On va laisser sur ce qui le fonctionnement, c'est-à-dire la physiologie et voilà. Ou le décryptage de ces grandes structures qu'ils ont là. Mais au départ, je vous informe que tout commence par l'infiniment petit. Donc, qu'on ne voit qu'au microscope. Que ce soit les cellules, les virus, les bactéries et tout comme au microscope. Donc, tout, c'est au niveau cellulaire. On ne peut pas voir les cellules à l'œil nu. C'est au niveau du microscope. Et après, bon, ben, l'ensemble des cellules forment ce qu'on appelle les tissus. Et les tissus, c'est qu'on appelle ça, les sciences qui étudient ça, on appelle ça l'histologie. L'ensemble des tissus font ce qu'on appelle les organes. Et nous en avons beaucoup. Le cerveau, le cœur, le foie, les reins, les intestins, l'estomac et tout. Donc on a tout sur ça. Et l'ensemble des organes forment ce qu'on appelle le corps humain ou l'organisme vivant que nous sommes. Mais historiquement, en termes d'évolution, nous sommes partis déjà des prokaryotes, qui sont des infiniment petits, les petits bestioles, qui ont évolué, qui sont arrivés à des eucaryotes. Même les prokaryotes, il y a des prokaryotes qui sont des petits bestioles ou des petits trucs parasites ou des microbes que nous appelons, sont animaux et aussi végétaux, des prokaryotes. Et que ce soit, bon, vous connaissez les levures, les bactéries, tout ça, c'est bon. Ça, les prokaryotes, qui sont les premiers êtres à avoir apparu depuis la création de la vie sur Terre, il y a 3,8 milliards d'années, et qui ont évolué, en passant par les ères géologiques, qui sont déjà l'ère archaïque, les précambriens, et passant par l'ère paléozoïque, c'est-à-dire le primaire qui prend les cambriens, et passant par l'ère primaire, c'est-à-dire paléozoïque, que je vous ai dit, c'est-à-dire le cambrien, les siluriens, l'ère primaire, les siluriens, les dévoniens et les carbonifères, et puis finit l'ère primaire et on reste l'ère secondaire, qui passe du Trias, Jurassique, et puis en terminant par l'ère tertiaire, et de l'ère tertiaire, on arrive au quaternaire. Donc, je voulais seulement vous résumer un peu pour ne pas citer ces termes-là, parce que c'est ce sont des termes que vous connaissez, ou pour certains et autres. Donc, nous avons l'ère précambrien, après l'ère primaire, secondaire, tertiaire, puis les quaternaires. Du quaternaire, on est arrivé à la civilisation, qui depuis déjà le paléolithique, le néolithique, l'empire chinois, nous passons par l'égyptologie, l'empire grec, Jésus-Christ, l'empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, puis la Révolution siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, et nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, mais on est passé quand même par le 20e siècle avec tout ce que vous connaissez. Donc, tout ça, nous, en réalité, nous croyons que nous sommes évolués, mais je ne sais pas, bien sûr que les gènes, il faut aller voir au niveau des gènes, au niveau de tout ça, parce que tout se dessine au niveau des gènes, parce que nous avons quand même 30 000 gènes qui font de nous humains. Est-ce qu'ils ont évolué tous rapidement parce que les gènes induisent les caractères, les comportements et de ce que nous sommes humains. Donc, on ne va pas aller en détail de tout ce qui est des liens de nous, l'Anthropocène qui a commencé il y a 12 millions d'années et qui, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Donc, il faut toute une évolution haute qu'il faut étudier cette évolution humaine. Ou s'il y a eu évolution, il y a des théories, d'autres disent non, mais il y a eu évolution. D'autres non, il n'y a pas eu évolution. D'autres disent
On est là depuis la nuit des temps, on a été créé comme ça. Et autres, ben, on voit que la matière a tendance à se désagréger, c'est-à-dire on appelle ça l'entropie en physique, mais on voit aussi que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc on ne sait pas, donc tout est encore à étudier. Donc tout l'enjeu d'agiter nos neurones, voir est-ce que nous humains, est-ce qu'on existe là depuis qu'on n'a jamais changé, la matière est toujours là, elle n'a nulle part où aller, et c'est simplement transformé, et donc l'humain a été toujours humain comme ça, où on a eu évolution depuis un stade animal, en passant par le chaînon manquant jusqu'à arriver à l'homme. Donc on voit les évolutions, donc on peut voir que la vie a commencé au niveau de l'eau, des océans, est-ce qu'il y a eu des Big Bang, et donc on parle des théories de l'évolution, du créatinisme, du Big Bang, des abysses, et donc tout ça, c'est connu des scientifiques environnementalistes ou des sciences naturelles, comme moi, comme je vous dis que j'ai un bac plus 4 en sciences de la vie et de la terre que je ne l'ai pas volé. Hein? Donc on peut aller voir à l'université, aller voir les universités en France que j'ai étudié ces problématiques-là et que j'ai les bac plus 5 et plus. Donc il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas que dans le sort des diplômes, mais je suis dans la réalité parce qu'en venant d'Afrique, j'ai vécu dans mon village, dans la jungle. Donc je connais bien la nature. D'où me mettez de la nature, je sais ça. Et que ici en France, j'ai fait aussi beaucoup de nature et je suis que du côté de la nature. Parce que pour inventer le présent et le futur, il faut tout justement réinventer, repenser la nature, comment la protéger, comment s'adapter aux enjeux de la nature et de toutes ces transformations. Donc nous allons aller voir ce que l'humain nous apporte de meilleur en termes de savoir et de connaissances que nous devons la partager. Donc, je vais ici vous parler des grandes fonctions de notre corps. Et donc, je suis au cœur de la biologie. Donc, je pense que j'en ai sélectionné une dizaine hein, pour ne pas aller loin. Mais bien sûr que derrière ces dizaines de grandes fonctions, et il y en a d'autres. Hein. Donc, si je pouvais faire moi-même, si je devais former un cours de... Je vais former une faculté de sciences et intégrant des problématiques universitaires de la biologie et des sciences de l'environnement. Bon, j'en aurais une dizaine de grandes spécialités qu'il faudra en tenir compte. Mais faut-il avoir des gens capables d'apporter ces savoirs-là dans une spécialité universitaire? Je parle de mon pays. Mais il peut y avoir des apports extérieurs, mais il faut surtout adapter ces connaissances en tenant compte des réalités endogènes, c'est-à-dire culturelles ou du terrain et des voilà. Donc pour nous au Congo-Brazzaville, si je devais créer une université nouvelle au Congo ou des universités adaptées à autres, ben, je peux les adapter en fonction que ça, par rapport à la région de la Likwala, voilà ce qu'on peut faire au Congo en termes de culture universitaire en tenant compte des réalités locales. Parce que l'enjeu est d'apporter le bien-être à la population. Il ne s'agit pas de faire des études pour les études supérieures pour les études supérieures ou la recherche pour la recherche. Il faut savoir est-ce que cette université qu'on a créée à un fondo est compatible aux réalités d'abord locales et en tenant compte des dimensions scientifiques locales. On peut prendre la Songa pareil, la Kivette pareil, la Kivette Ouest pareil, les plateaux, le Poul, la Lekoumou, la Bwanza, les Nyari et le Kwilu pareil. Est-ce que avec la diversité des nouvelles régions que nous allons intégrer, en tenant compte des réalités culturelles et du savoir et la connaissance, quels seront les enjeux entre le savoir et la connaissance et des valeurs ajoutées en tenant compte de ce que la matière grise va produire comme savoir et connaissance et valeurs ajoutées. On est d'accord? C'est compliqué? Non. Je reviens sur ce que je voulais faire. En réalité, je suis déjà à la 19e minute, alors que bon, la vidéo devait s'arrêter à la 25e minute. Mais bon, je vais aller, voilà, étendre ça jusqu'à la 31e minute. Bon, donc on va maintenant citer ce que j'ai écrit. 1.
Donc, parmi les grandes fonctions de notre corps qui peuvent être étudiées pour les spécialités de biologie, que ce soit en biologie dans une université ou fac des sciences au Congo, après Sassou Nguesso, ou des sciences de la médecine qui vont être en interaction entre chaque faculté des sciences et les facultés de médecine qui seront là à l'échelle nationale ou régionale et autres. Voilà quelques spécialités que je vous ai pensées. Quand on parle du cerveau, je mets un. Aller plus en profondeur sur ce qui concerne le système nerveux central. 2. Il faut aller voir ce qui est des systèmes neurovégétatifs ou des grandes fonctions végétatives. 3. Il faut aller voir de la neurophysiologie. Et n'oublions pas de la neurologie. 2. Autour des grandes fonctions, il faut aller voir le côté des poumons, c'est-à-dire les systèmes pulmonaires ou respiratoires. 2. Il faut avoir la pulmonologie. 4. Le système au 3, les systèmes auto-rhino-pharyngés. Et n'oublions pas 4, oui, les systèmes, tout ce qui touche la réanimation. Hein. Vous avez vu les respiratoires, hein, la réanimation. Je dis bonjour bonjour du côté de, je sais pas, d'Alès, le docteur réanimation, il a fait la spécialité de la réanimation. Le docteur Guy Aya, ou plutôt le docteur Marcel Goutoulou. Marcel Goutoulou, hein? Je dois être du côté de Marseille, non? Là-bas, hein? C'est aussi un Congolais, hein? Oui. Donc nous avons déjà 2 médecins réanimation qui connaissent bien ces trucs-là. Je ne sais pas, ils sont du côté du sud là-bas. Hein? Marcel Goutoulou et Guy Aya. Bon, bref. Ça, c'est du côté des poumons. Donc, il y en a plusieurs spécialités là à l'intérieur. Pulmonologie. Je n'ai pas cité mon cousin, pulmologue, Thierry Paul Ifunja. Hein? Donc, je vais parler en détail. Bon, ils sont tous ici en France, ils opèrent là, quelque part avec le coronavirus là, et protégez-vous et tout ça. Et n'oublions pas tous les autres médecins qui sont dans cette spécialité qui touchent les poumons ou les problèmes de poumons. Bon, 3, autour des grandes fonctions de... Bon, je n'ai pas oublié aussi au niveau pulmonologie, les systèmes, hein, le premier que je vous ai dit, le système du cerveau, le système nerveux central, le système neurovégétatif et la neurophysiologie. Je parle du docteur Eugène Fernand Loubelot. Je ne veux pas vous dire aussi un neurologue qui est aussi de ma tribu, qui est bien connu, qui est quelque part au sud de la France, qui est un chef de service de neurologie, qui est aussi de ma tribu, qui, voilà, donc c'est un proche qui, voilà, je veux parler en détail parce que je n'ai pas demandé l'autorisation. Bon, je vais ici passer du cerveau en passant par les poumons, mais j'arrive au niveau du cœur. Donc, la troisième plus grande fonction de notre corps, c'est tout simplement le cœur et la circulation générale. Donc, les spécialités, on parle de système cardiovasculaire. On parle de cardiologie. Et pas aller en détail. La quatrième plus grande fonction de notre corps ou de notre organisme que j'ai choisi, c'est le système digestif. 4.1, la bouche. 4.2, l'estomac. 4.3, le pancréas. 4.4, l'intestin. 4.5, le foie.
et la bile du foie. 4, 6, tout le système entéro-hépato-gastrologue. Donc on parle de ces spécialistes-là. Après, bon, ben, il faut passer au 5e, c'est le système rénal, c'est-à-dire le rein. Il y a le... J'ai mis 4.1. Le rein, oui, c'est ça, le rein. J'écris très mal, hein, j'écris comme un médecin, c'est des trucs qui passent dans la tête, j'écris ça. J'écris, ouais, pour ne pas faire des conneries. Pas des conneries, mais c'est un problème d'écriture. 5.2, la physiologie rénale. 5.3, la néphrologie et autres. Donc, j'en dis bonjour à un des proches qui est néphrologue dans le grand test de la France, qui est médecin néphrologue. J'ai dit, docteur Papin, bonjour. Et, bon, j'attends, il faut aller voir docteur Papin parce que c'est ce qu'on avait dit. Tu n'as pas. Voilà, bon, bref. Il est néphrologue et quelque part dans le grand test de la France. Donc, il doit être effectué aussi autour du coronavirus. Donc, je parle des grands spécialistes du Congo qui sont ici en France, qui ont père, qui sont aussi soit membres de la famille ou de la tribu ou des Congolais et tout compagnie, d'autres Africains qu'on connaît qui sont là. Bon, bref. Donc, nous avons un néphrologue qui doit se trouver, les Congolais, qui est dans l'est de la France, qui doit travailler pour ça, qui est originaire de ma tribu. 6, c'est le système sanguin. Dans ce système sanguin, on parle du sang. Avec tout ce que vous connaissez du sang. Hein. Ou ceux qui connaissent l'hématologie. Et 6.2, bon, c'est dans le sang toujours le système immunitaire. On parle de maladies auto-immunes et des cancers liés au sang et tout compagnie. Voilà. Je ne veux pas aller en détail sur ces problèmes immunitaires ou des pathologies au niveau du sang. 7e, nous allons parler de la biologie moléculaire et cellulaire. Là, on parle des cellules, 7.1, de tissus, histologie. Donc, vous savez que quand on parle des cellules, il faut aller voir toute l'organisation des cellules. Parce que derrière les cellules, comme on en trouve, il y a les cellules nerveuses qui sont déjà dans le cerveau, qui sont des milliards. N'oublions pas les cellules musculaires, ils sont des deux types, cellules musculaires striées, comme ce qui porte de nom les os, hein, et puis les cellules musculaires lisses, comme le cœur et le foie, les reins, et voilà. Donc c'est tout, pas aller en détail. Et ces tissus, les tissus forment des organes, et nous en avons plein. Le cerveau, le poumon, le cœur, le foie, l'intestin, les reins, voilà, vous avez tout. Système urogénital et tout compagnie. On est d'accord? Très bien. Et 4, bon, on oublie la génétique. Donc, nous avons la génétique à l'air au terme de la biologie cellulaire et moléculaire. Donc, dans la biologie cellulaire et moléculaire, n'oublions pas les cellules, les tissus, n'oublions pas les organes, n'oublions pas la génétique, n'oublions pas la biochimie, les analyses biomédicales. N'oublions pas aussi, 9, les facteurs épigénétiques de notre environnement qui influent sur l'expression de certains gènes qui peuvent nous provoquer des cancers ou tout ce qui est de l'obésité, du diabète et des doigts. On est d'accord? C'est des trucs qui, voilà, je vois ça comme une carte, quoi. C'est comme si, moi, Paris, quand vous voyez Paris, vous regardez Paris. Moi, je vois Paris depuis presque 100 millions d'années. Plus loin, même bien au-delà, qui fut d'abord la vitesse, une mer épicontinentale, puis passer par la géologie du bassin parisien,
l'histoire de Paris jusqu'à arriver les arrondissements et tout compagnie. Donc je vois comme ça. Donc c'est une histoire complète. Et vous voyez, quand je regarde Paris, je parle des endroits dans la tête, je vois la géologie, je vois l'histoire, je vois les... Donc c'est compliqué. Hein? Donc quand les gens disent, ah Paris, mais attends, il faut que les Africains qui sont dans dans des consciences réfractaires. Ils disent non, mais moi, Brazzaville, je vois déjà le bassin du Congo. Je vois comment c'est se formé, que ce soit Muyonzi, Makabana ou les Mayombe, ou les grandes failles des rifts est-africains, comment l'Afrique se sépare. Donc je vois l'Afrique de tout du point de vue géologique, je vois l'histoire, je vois les tout. Donc vous n'allez pas me dire non, mais parce que tu vois là-bas, parce que tu es en Europe, tu vois, non, 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 reviens au Congo. Mais j'ai dit non, voilà, on les voit, j'ai vu des gens comme ça, je les ai vus, viens, oui, tu parles du Congo, viens là, on va les parler, tu es d'où? Viens là, quel pays, quelle région? Voilà, on va aller là, d'abord on va étudier là. Tu vois là, l'histoire de Kélé, tu connais bien que c'était à Bolo ou autre, non, 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 je connais, non, 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 viens, tu veux dire que tu es du Congo, que je suis en Europe, je suis décalé, que je suis, viens, on va d'abord parler là, on va arriver jusqu'à ce qui s'est passé. Tu te rappelles ce qui est passé en 2015, en 2017, en 2001, ils sont passés en 92, donc là, ils sont perdus. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc vous êtes dans l'ignorance, donc on va vous, là, pour ne pas transformer les imbéciles en intelligents. Sinon ça se serait. Parce que l'intelligent doute, l'imbécile certitude. Donc ils croient qu'ils sont là-bas au pays, ils contrôlent tout, alors que nous, de Brazzaville, la Pointe-Noire, tous les Congos, on voit des jours au jour. Mais eux qui sont là-bas, ils sont perdus. Et donc ils savent bien qu'on n'attaque pas une matière grise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en sortant de la biologie cellulaire et moléculaire, c'est-à-dire la biochimie, nous rentrons purement dans le sujet d'actualité, c'est-à-dire la microbiologie. Et dans la microbiologie, on oublie souvent le néologie que j'ai introduit, la pionologie. Qu'est-ce que c'est la pionologie? La pionologie. La pionologie, c'est le pion. Quand il y a eu l'histoire de la vache folle en 2001-2002 ici en France, c'était chaud. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'était le prion. Le prion est l'interface entre le virus, la bactérie et quelque chose qui est là. Donc, il faut introduire la recherche sur la prionologie, c'est-à-dire le prion, à partir des histoires de la vache folle. Donc, dans la microbiologie, en dehors du prion, il faut passer au virus, la virologie, puis aux bactéries, la bactériologie, puis à la mycologie. La mycologie. Et donc, d'ailleurs, dans la microbiologie, donc il y a les problématiques des maladies émergentes dues aux perturbations entre l'homme et la nature et les bouleversements des écosystèmes et aussi l'intelligence, la création des souches un peu hautes pour gérer certaines, ce qu'on appelle le bioterrorisme, la guerre entre les puissances et autres. Donc, demain, l'enjeu n'est pas seulement, nous en France ici, les enjeux de la France ici c'est quoi? Qui demain? Et ce qui va perturber la France, c'est surtout les centrales nucléaires. Parce que nous, ici, avec les problèmes de l'électricité nucléaire ici en France, nous aurons des gros soucis ici en France. Quand les problèmes d'impact, mais non, les problèmes mondiaux, ce seront des problèmes des petites, les filaments petits, c'est-à-dire les microbes, qui vont faire là, parce que comment une puissance militaire comme les États-Unis, qui sont incapables de se battre contre un invisible, parce qu'ils ont des armes, ils disent non, ils auraient pu bombarder le coronavirus, ils n'arrivent pas. Donc vous voyez que la nature, parfois, sait faire bien des choses. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous sommes là, nous sommes sortis de la microbiologie, qu'on appelle la biologie microbienne, que j'arrivais ici, en France, et après là, parmi mes certificats complémentaires que je devais faire, je devais compléter beaucoup d'informations en biologie. En biologie, c'est-à-dire, il me restait que, pour valider mon truc de maîtrise en sciences naturelles, il restait beaucoup de trucs en géologie que j'ai complété parce que nous avons fait les Alpes, hein, depuis les Alpes de Haute-Provence, en passant par tous les massifs alpins, les Vercors, les Belles Dômes, les Chartreuses, les Mercantours et tous les Alpes jusqu'au Mont Blanc et tout ça, les Ardennes, les massifs armoricains, les centrale et tout ça, on a étudié les cartes géologiques, la cartographie et tout compagnie. Donc je ne fais ça. Mais il restait un truc qui était intéressant pour moi, qui est là, c'était la microbiologie et notamment du côté de la bactériologie.
Et donc, j'en ai complété par beaucoup de recherches sur la mycologie en lien avec la faculté des sciences de Reims et la faculté de pharmacie de Reims que j'ai fait au laboratoire de mycologie et de biologie végétale. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il reste un neuvième, c'est l'endocrinologie. Oui, l'endocrinologie, c'est les grandes fonctions endocriniennes et exocrines. N'oublions pas les neurotransmetteurs, les neuromédiateurs, avec tous ces perturbateurs qui sont liés à l'influence des facteurs génétiques et épigénétiques en lien avec notre environnement. Donc, j'ai introduit les derniers domaines qu'il faut intégrer dans ces sciences biologiques, qu'on oublie que nous sommes là, pas seuls, nous subissons des agressions extérieures, d'où l'impact des facteurs écosystémiques, c'est-à-dire biologiques, qui influent sur nous, d'abord au niveau des gènes, au niveau du fonctionnement de toutes les fonctions précitées, c'est-à-dire on est au cœur de l'écologie. Donc le problème de la qualité de l'air, les problèmes de nos modes de vie et de consommation, les problèmes surtout de nos régions de l'environnement, ce qui concerne les perturbateurs endocriniens et des métaux lourds, et tout ça peut influer sur notre santé. En réalité, tous ces impacts qui sont écologiques, qui sont liés aux sciences de l'environnement, que je vais parler en détail, mais que je vous ai parlé au départ, mais que j'ai dit au Congo, on pourra intégrer un truc global qui va intégrer au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche, qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises dans ces programmes qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est à Brazzaville, qui se dit sociologue ou psychologue, ou tout ce qui se passe du Congo, qui ne demande même pas des grands choses de recherche avec des matériels. Il suffit de constater, du point de vue technique, et passer dans Brazzaville en tant que professeur d'université, voir au niveau sociologique qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Au niveau psychologique, il n'y a pas... Oui. Au niveau déjà, oui, sociologique, on peut faire, oui, il faut des statistiques, il faut faire... Bon, on peut rester. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de qu'est-ce que nous voulons du bien-être de la condition humaine et existentielle au Congo. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faudra intégrer en termes de réalités sociales, politiques, économiques, culturelles et des enjeux majeurs. Donc nous avons un bassin qui est le plus riche du continent, qui s'appelle le bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique, parce qu'après l'Amazonie, c'est nous, le Congo, alors que nous avons tout là-bas. Et donc nous devons repenser comment vivre libre, digne et heureux chez nous dans un écosystème qui est déjà quelque part hostile, parce que nous avons quand même, j'ai vécu quand même dans la jungle, hein. J'en ai fait des expéditions, hein. À l'âge, au collège et lycée, j'en ai parté ça, on restait 1 mois, 2 mois. Moi, j'ai amené une expédition sur les rivières, les affluents du fleuve Congo, on restait 1 mois, 2 mois. Jeunes, on avait tout là-bas, hein. Tout l'écosystème, la nature, je sais. Donc, comment faire ça? Donc, comment j'ai interprété ce que j'ai comme savoir et cet environnement historique que j'ai vécu et ce que j'ai eu comme savoir à l'extérieur et autres. Donc, c'est toute une matière grise qui est là. Et que nous devons nous mettre ensemble ensemble pour repenser le Congo de demain. Vous avez tout compris et merci beaucoup et à bientôt. Et je ne suis que là de passage sur terre, que je n'attends pas que la mort m'apporte un talon, parce que l'être est et non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir où les déposer. Mais nous sommes dans un pays qui est occupé, où il y a une dictature qui règne en maître, et qui le savoir et la connaissance est relégué. Et autre, qui au niveau de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est descendu si bas, et donc on ne fait plus on n'est plus au cœur du savoir, ni de la compétence, on est dans ce qu'on appelle la sorcellerie ou les fétiches. Mesdames et messieurs, cela ne veut plus durer. Et merci beaucoup et à bientôt.